tout seul. Salut. Salut. Comment ça va Lune? Comment ça va? Misside, slash capitaine, slash les deux, slash bonjour. Plutôt peut-être Misside je pense. Je sais pas si capitaine est d'après, mais bonjour. J'espère que vous allez bien. Et du coup, malheureusement... c'est peut-être capitaine avec le first. Malheureusement capitaine... Mais non, pas first. Pas first, il y avait Lune juste avant. C'est terrible. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on m'entend. Oui, on m'entend, c'est bon, je parle pas dans le vide. J'espère que vous allez bien. Effectivement, j'espère que hier ça vous a bien plu. Ah c'est bon, le first a été dit, je peux parler. Yes. Moi ça va très bien, vous êtes passés tous les deux sur le stream hier, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça trop marrant, vraiment. Je suis très frustré de ne pas avoir pu faire un bracelet. Donc le tricot est resté là. Et voilà, dès que j'ai un peu de temps, je fais du bruit partout, c'est terrible. Dès que j'ai un peu de temps, je vais complètement tenter de faire ça. Hein. Je vais vraiment tenter. Hein. Capitaine toujours faire tout, là je suis devenu rouge là. Je suis devenu tout rouge, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon. Non, je suis toujours rouge, c'est pas grave. Capitaine toujours first, ouais, c'est vrai. Capitaine toujours first dans nos cœurs. Voilà, c'est bon, je suis un peu blanc, c'est bon. C'est bon. La caméra est un peu moins bizarre, c'est très étrange. C'était génial, ta maman est trop cute et quel duo. Ah ma maman est incroyable. Je veux dire en même temps, vous aviez un aperçu quand même. C'est terrible. Non vraiment, déjà rien que de base, hein, vraiment. Si on reprend la base, de base elle était trop cool d'accepter en fait. Je veux dire, c'est pas dit. Je pense pas que toutes les mères, tu leur proposes, viens sur Twitch, on va faire du tricot. Je pense pas que toutes les mères acceptent quoi. Donc franchement trop cool, trop cool. Vraiment ça m'a fait super plaisir. Et ouais non vraiment c'était très drôle. Et pourquoi pas en refaire, je sais pas si ça lui plairait, mais pourquoi pas en refaire. Peut-être pas sur du tricot, peut-être sur autre chose, ou peut-être quand même sur du tricot pour enfin faire un bracelet. Je veux un bracelet. C'est terrible. Enfin bon. Du coup, ne tardons pas trop parce qu'on n'a pas non plus toute la nuit pour le stream de ce soir. Le stream de ce soir, il est casse-gueule, hein, vraiment. C'est-à-dire que là, en fait, là, vous êtes deux. Si ça vous plaît pas et que vous partez... Salut les lions! Oh là là! Trop bien! Ça me fait très plaisir. Merci de venir. Parce qu'en fait, si ça ne vous plaît pas, que vous partez... comment vous dire que le stream, il sert à rien. Tout seul, ça va être terrible. Attendez, je recadre un peu tranquillement. Parce que là, l'idée, ça va être d'écrire une histoire. Tout le monde ensemble. Alors moi, j'ai préparé des petites questions à vous poser. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous savez quoi? On va passer tout de suite du coup sur l'écran avec la cam. Bam. Avec les magnifiques transitions. J'ai voulu mettre une musique en fond. Et en fait, ça marche pas. Du coup c'est relou. Alors attendez, pour pas que ça bug trop, je vais couper le retour. Tac. Je stalk un Max. Max, ce sera tout à l'heure. Si tu veux stalker Max, c'est 21h55. Et oui, parce qu'à la fin du live, on écoutera le 3ème épisode de la Stache Max. Déjà le 3ème épisode, putain, ça passe très vite. Et le 3ème épisode, je l'ai monté du coup hier, et il est incroyablement drôle, vraiment. C'est pour moi l'épisode le plus drôle jusqu'à maintenant, donc j'espère que ça vous plaira. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on parte tout de suite sur le commencement de l'histoire. Histoire que je vous rappelle le principe. Alors, d'ailleurs, t'as du temps en rab là un peu. C'est-à-dire quand? Parce que niveau de temps, je suis un peu... ouais. Est-ce que je te mets dans la sauce? Dis-moi tout. Ouais, pendant ce temps-là, je fais un peu le pitch, voilà. Disons que là, on a 1 heure jusqu'à 22h pour faire un peu l'histoire et puis la stache max. Mais vas-y. Donc, l'histoire, le but, c'est d'écrire une histoire ensemble. Bon, vous avez bien compris qu'en 4 heures, hein, puisque c'est 4 streams, en 4 heures, on va pas faire grand-chose hein, si on part de zéro. Donc moi, ce que j'ai imaginé, c'est des questions à vous poser, déjà, dans un premier temps, sur... qui sont les personnages, dans quel univers ça se passe, etc. Quelles sont les règles un peu de l'univers. Donc j'ai 13 pages de questions après ce petit briefing là. Laisse passer, on fera ça plus tard quand on aura plus de temps. Mais pas de souci. Pas de souci, n'hésite pas à me poser la question en MP, si tu peux poser la question en MP, et je te réponds après le stream. Et pas de souci, Nélio.
Donc du coup, voilà, je vais vous poser des questions sur un peu l'univers, machin, tout ça. Et des questions aussi sur le déroulement de l'histoire. Et donc vous allez aussi pouvoir proposer des choses. C'est juste, voilà, au moins on pourra cadrer un peu l'histoire, recueillir un peu vos avis, tout ça. J'ai pas été en mode JDR, en mode je vous fais vraiment absolument toute l'histoire et puis vous avez juste des choix à faire. Et parce que je trouve ça un peu naze, c'est pas écrire une histoire. Salut Drens, enfin salut Redfield, salut Drens Redfield. Faites des dons, oui faites des dons, Movember, faites des dons. Le lien il est là. Attendez, je vais utiliser le compte de Nîmes pour tac balancer des dons. Voilà, balancer des dons. Il y a encore des paliers à atteindre. Donc voilà, l'idée ça va pas être de vous mettre une histoire vraiment toute cuite dans la bouche, hein. Le but c'est qu'on l'écrive ensemble. Et je vous rappelle que si on atteint un palier de dons dont j'ai oublié le nombre, je crois que c'est 750 euros. C'est ambitieux mais je pense qu'on peut l'atteindre. Si on atteint 750 euros, moi je me démerde pour faire tout simplement. Je veux pas donner, il n'y a pas de souci, si tu peux partager c'est bien aussi. Mais déjà d'être là présente sur le live c'est déjà très très cool, ça fait très plaisir. Mais du coup, que je me perde pas dans mon fil de pensée. Le but, c'est qu'on écrive donc l'histoire ensemble et potentiellement que je l'adapte en BD numérique. Donc là, je vais me démerder hein, concrètement, mais du coup, voilà, on va écrire une histoire en 4 heures. On va voir ce que ça donne. C'est très casse-gueule. Et j'espère que ça va vous plaire. Du coup, il y a deux types de sondages que je vais faire. Le premier type de sondage, ça va être le sondage que je vais appeler au ressenti. Globalement, ça va être des questions donc ouais, sur les personnages, sur les noms. Je vais vous dire, tu me payes quoi? Je te paye en visibilité. Si là, tu as besoin d'aide pour faire la BD numérique, je suis là. Bah, trop bien, Lune. Trop bien. Bah, si on atteint le palier, bah, carrément. Carrément. Je suis très chaud pour recevoir de l'aide. Et on va voir un peu aussi où l'histoire va nous mener. Donc les questions ressenties, vraiment, voilà, ça va être des questions sur les personnages, sur l'univers un peu. Et là, ça va être au jugé. C'est-à-dire que je vais vous poser la question et puis dans le chat, voilà, on va voir un peu ce qui ressort, ce que vous avez envie de faire, quel nom vous avez envie de donner au personnage, potentiellement, des choses comme ça. Ce qui vous fait le plus marrer. Tu veux de l'aide pour te faire une tresse? Ça va être compliqué. Ça va être complexe. Yes! Merci, c'est cool. Ma maman hier, elle a dit que les gens sans cheveux, c'était les plus intelligents. Chais. Et le deuxième type de questions, ça va être les questions au vote. Où là, par exemple, je vais faire un vote dans le chat pour vous demander, tout simplement, que fait le personnage suivant les choix que j'ai prédéfinis. Et la subtilité, c'est que j'ai jamais fait de Stropole sur Twitch, donc on va bien se marrer. Ta mère, elle t'a menti. Merci. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe, j'espère que ça vous va. Et ben voilà, l'idée, ça va être vraiment d'avoir un jeu carry. Tu peux carry si tu veux. Tu peux carry en faisant les sondages à ma place. Je te dirai s'il y a un sondage à faire dans le chat. Je te remercie, Nélion. Mais ça va pas venir tout de suite, ce sera plutôt sur le déroulement. Vous allez voir, là pour l'instant, on va partir sur des questions plutôt dans l'ordre de l'univers. On va voir ce qui ressort un peu. Alors à chaque fois, vous pouvez rajouter un thème, hein, s'il y a des thèmes qui nous font marrer, voilà. Donc, puis avant, tu avais les cheveux longs, oui. Moi, je suis là, mais c'est parce qu'on me force. T'es toujours là parce qu'on te force, Wenine. Tu sais, au bout d'un moment, on a l'habitude, hein, malheureusement. C'est terrible. Donc là, voilà, moi j'ai imaginé des thèmes d'histoire qui pourraient être potentiellement sympas à aborder. Donc globalement, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous inspirent dans une histoire de pirate, une histoire de gang, une histoire d'employé dans une boîte et une histoire de chômeur? Est-ce qu'il y a des choses? C'est vraiment des thèmes très vagues, mais on va rentrer dans des choses un peu moins vagues après. Est-ce que il y a des choses qui vous intéressent? Et est-ce qu'il y a potentiellement un thème supplémentaire qui vous intéresse et qui ferait plus marrer tout le monde, donc qu'on pourrait explorer? Yes. Pas de chômeur, j'en ai déjà toute la journée, j'imagine. Yes. Donc a priori, pas le sexe. Formidable. Alors là, là on est en train de poser un peu les bases de l'univers. Une femme contrainte de venir sur un stream. C'est terrible. Plein d'amour, Wenine. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui vous fait plus envie que ça, a priori. Pas chômeur. Bon, le sexe, c'est bon, voilà.
C'est compliqué, ça fait pas partie des choses. Là, on a des personnages qui seraient des pirates ou des personnages qui feraient partie d'un gang. Voilà. Bah, c'est gentil. Alors peut-être que ça peut vous faire voter en même temps si on fait des Stropole. Je te remercie Nélion. C'était plus une question au ressenti pour être tout à fait honnête, pour voir un peu ce qu'il ressentait, ce que vous ressentiez de mieux. Après on va voir voilà, s'il y a des choses qui ressortent via ça. Les viewers de long. Ouais non effectivement Nélion. Ça peut le faire totalement. Je sais que c'est sur ma chaîne. Effectivement, n'hésitez pas à follow Wenin qui lance des lives de temps à autre. Là, on est parti sur Pirate. Hein. N'hésitez pas à voter si vous avez envie. Bah, en fait, les lions, tu carries de ouf. Parce que du coup, là, il y a des choses. Ou autre d'ailleurs. Chômeur jeu. Ah non, c'est terrible. Du sexe sur un bateau pirate. Je suis fatigué. Ainsi que nous tous, go follow les gars. Oui, c'est vrai, go follow tout le monde. Go follow Canel. N'hésitez pas. Le logo est quelque part par là. Je sais pas. Là, ici, là. Cherchez dans un coin à droite de l'écran, il y a bouge toujours d'un côté, et je sais plus dans quel sens. Et du coup, c'est les pirates qui ont gagné, 3. Attendez, est-ce qu'on a les résultats des autres? Ah ouais, les pirates, unanimité. Ok, donc on va avoir une histoire de pirates. Formidable. Vous allez vite comprendre le principe. Ensuite, notre personnage principal, il va falloir un peu savoir où il se situe dans la hiérarchie des pirates. Donc est-ce que c'est un gosse, tout simplement, un petit enfant? Est-ce que c'est un ado, donc peut-être qu'il est en train d'apprendre à être un pirate? Peut-être que c'est un adulte qui est déjà un pirate, pirate accompli peut-être ou quoi? Ou peut-être que c'est un vieux, voilà. Peut-être qu'il est là pour donner des conseils. Dites-moi ce que vous préférez comme personnage, qu'est-ce que vous avez envie d'explorer. Sachant qu'évidemment, tout ce qu'on va définir là, tout ce qu'on va définir comme, comment dirais-je, comme entonnoir, on va dire, enfin, c'est tout ce qui va être le cadre de notre histoire. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on va être dans le déroulement de l'histoire de la première scène, parce que j'ai prévu une petite scène, tout ce qui va être là-dedans, ben, tout ce qui va être dans le déroulement, il va falloir que ça colle à ça. C'est-à-dire que, ah, ouais, mais non, un pirate, ça fait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est d'avoir quand même un petit univers assez cohérent. Le perso principal, Capitaine Tizizi alias Cédric, finit à la main. Yes! Quel enfer! Un vieux comme ça, il va vite mourir. J'ai bien l'idée de le logo, mais quel enfer. J'arrive dans un bar et là il y a un vieux qui se pointe. Et quel enfer, le personnage principal c'est Perceval. Alors attendez, qu'est-ce qui est en tête pour l'instant? On serait plutôt sur un yeuve. Du coup on serait plutôt sur un vieux. Ah, c'est serré, hein. Il y a vieux ou ado. Ah ça peut être marrant. C'est le vieux qui gagne. Ok, donc du coup on va faire une histoire de... Je pensais pas que ça partirait comme ça. C'est terrible. On va avoir un pirate vieux. Oh merde. Donc n'oubliez pas, hein, du coup ça va être un vieux avec la scoliose peut-être, ou on ne sait pas d'ailleurs, parce que le vieux peut être balèze ou pas balèze du tout. C'est-à-dire que là vraiment, vous avez le choix. Soit c'est un vieux pirate pas balèze du tout, soit c'est un vieux pirate bien balèze. Et ça va un peu induire la suite de l'histoire quand même. J'espère que pour l'instant vous aimez bien. Toujours, si dans le chat il y a une idée qui vous fait bien marrer, n'hésitez pas à les envoyer. Hein. Balèze, pas balèze. Oh, ça va être terrible. Oh, mais quel enfer. L'histoire de pirate, elle ne va pas avancer. Un pirate pas balèze. Un pirate vieux pas balèze. C'est terrible. Il va lui arriver toutes les couilles de l'univers. Ça va être terrible. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de poser la question? Oh, si, c'était serré. Bon, 3-1 pour pas balèze. Mais c'était serré pendant un quart de seconde à peu près. Un pirate qui a pas l'air balèze, mais en vrai il est giga balèze. Ça peut être un twist à un moment, Ouais, bon. 4-1, donc 4-1 pour pas balèze. Donc là pour l'instant on est quand même parti sur un vieux qui est pas balèze du tout. Un vieux pirate pas balèze du tout. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on peut faire avec ça. Réfléchissez aussi. Parce que l'idée ça va être de poser un peu des idées, tout ça après, parce qu'il va y avoir des situations quand même. Et il somnambule et il roule sur la planche et plouf. Ça c'est un jeu. Un vieux qui sert à rien. Ah c'est génial. On va être le PNJ dans les jeux de rôle. C'est simple, on va nous croiser dans une scène. Et on va être là. Bonjour, je suis vieux. C'est terrible. Ok, alors attendez. Vous allez voir. Alors en plus, on peut lui mettre un... Allez. Soit il est courageux. Et attendez, s'il vous plaît, je défends un peu mon beefsteak. On a un monde de pirates. Hein? On a un vieux. Il est pas balèze. Faites-le au moins courageux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-le courageux.
Il se sert de sa jambe de bois pour avancer dans son canot. Tu sais, il la dévisse comme ça. Quel enfer. Eh, s'il vous plaît, faites-le. Non, mais faites-le courageux. Faites-le pas croire, s'il vous plaît. Qu'il fasse un peu de trucs. Là, il va rien faire. C'est terrible. Mais non, mais pourquoi? Ok, ok, c'est bon. Ah, c'est bon, voilà, faites-le courageux. C'est bien. Bon, après, ça peut le foutre dans la merde s'il soit courageux, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, c'est un trou du cul puissance 10. Mais quel enfer. Ça trafique les votes. Ouais, non, mais j'ai tenté, j'ai tenté. Alors, vous pouvez ne pas m'écouter. C'est juste. En vrai, ça peut créer des situations marrantes. Imaginez le vieux qui est pas balèze du tout, mais qui est courageux. Ça peut aussi être très drôle, en fait. Donc voilà. Le vieux Kin. Fous. Oh. Fous. Oh. Ah. Moi, je suis outré. Non, mais c'est bon, c'est bon. Vous avez voté, vous avez voté. Tout ce vote est très démocrate. Voilà. Hein? Bon, a priori, voilà, a priori c'est gagné. Donc notre ami le vieux sera courageux. Alors je l'appelle le vieux, mais on pourra potentiellement créer un perso femme, hein, évidemment. On s'en fiche un peu, hein, ça c'est pas le problème. Alors attention, attention, ça c'est une question très simple, enfin très difficile. Nelly, toi un tout petit peu avant de la mettre. Parce que là, faut qu'on précise quelques petites choses quand même. Non, il est pas balèze et il est peur. Non, mais pas balèze et courageux, ça peut être très drôle. Alors, attendez. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que ça va définir aussi les limites en termes de possibilités peut-être magiques ou autres. Enfin, peut-être de tous les éléments qui peuvent arriver à notre vieux. Là, ça peut être très décisif pour toute la suite de l'histoire. Soit il y a de la magie et de la spiritualité. Donc la magie, spiritualité, c'est vraiment donc soit magie Harry Potter, machin, ou alors des religions, des trucs comme ça. Il y a un grand prêtre cosmique, j'en sais rien. Soit il y a ça. Eh, salut Amy. Donc soit il y a ça, soit il y a de la magie et de la spiritualité, soit il y en a pas du tout et on est dans un monde très terre à terre. Où la magie n'existe pas, la spiritualité n'existe pas. On est dans un monde de science. Voilà, c'est des pirates scientifiques. Ils sont là avec leur compas sur du... Ouais. Voilà, c'est ça. C'est soit ça, soit tout l'inverse. Nélion, tu peux l'envoyer. J'espère que vous avez bien compris les problématiques qui se posent. Parce que vraiment, là, on va pas avoir trop de nuances ou quoi. S'il y a, s'il y a de la magie, il peut y avoir des événements mystérieux qui se passent dans une scène, etc. Et c'est spirituel, tout ça. S'il n'y a pas de magie, il y a des événements bizarres qui se passent et ils ont une explication tout à fait logique. Donc, voilà, cassoulet. J'aime beaucoup le titre. Qui s'appelle Orion Tadus. Attends, un grand prêtre cosmique, yeah. Quel enfer. N'attends pas trop avant de lui mettre quand même, mais quel enfer. Ok, ça se bat pour l'instant. 3 pour la magie et spiritualité et 2 pour pas de magie et spiritualité. J'ai plus d'idée de titre. Bah ça me va, moi cassoulet, c'est très drôle. Ok, on partirait plus pour l'instant sur de la magie et spiritualité. S'il y a des personnes qui n'ont pas encore voté, on est à 4-2. Il y a moyen de faire pencher le vote s'il y a 3 personnes qui votent pas. Moi les deux me vont. Les deux me vont. J'ai plus d'idées de titre. Pour faire les sondages, alors sur PC dans le chat, normalement en haut du chat, tu as un truc qui arrive, sondage en cours, et c'est là que tu peux voter. Normalement tout le monde y a accès, encore plus quand tu as un compte j'imagine, mais voilà. Donc il y aura de la magie et de la spiritualité dans notre monde. Commence à réfléchir, il y a des idées qui peuvent venir déjà. Hein. Alors, du coup, là, il y a de la magie dans notre monde et il y a de la spiritualité. Est-ce que notre vieux, il est croyant en cette spiritualité, cette magie, etc. Ou est-ce qu'il y croit pas du tout? Pour lui, c'est des conneries. Pour lui, dès qu'il va voir un truc bizarre, non, ça n'existe pas. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y croit ou est-ce qu'il y croit pas? Ça, c'est la question très simple. C'est dans la ligne directrice. Il y croit pas. On va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qui vous ferait le plus marrer? Je suis sur tel. Ah, sur téléphone, je crois que c'est un peu la merde en fait. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu la merde. Ça s'affiche quand même en haut du chat, même pomme d'amour. Félicitez les lions aussi hein, pour. Oh, wow. Ok, la croyance a pris un très grand avance. Donc on va avoir un vieux croyant. Alors, vraiment, hein, on va essayer de pousser un peu justement dans
dans les stéréotypes, entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment, si le vieux est croyant, il est très croyant, il n'aura pas de doute. Et pareil, non-croyant, il n'aura pas de doute. Ça peut créer en fait des situations comiques ou intéressantes ou quoi, ou de conflits. Si justement on a un personnage très croyant qui rencontre quelqu'un de pas du tout croyant, là on va avoir moyen de faire des discussions. Parce que si tout le monde est un peu, voilà, un peu entre les deux, bah au final, oui, tout le monde va se poser autour d'une table, mais il n'y a pas de combat, il n'y a pas de sang. Du coup, dans une histoire, il faut du sang. C'est terrible, dans une histoire. Attention, sinon on se pose autour. J'arrête de voter. Ah mais non, mais c'est terrible. Mais non. Weline. Weline, défends ton point de vue. Défends ton point de vue dans le chat. Défends. Il y a 1 minute de sondage. Il faut défendre. Donc notre personnage sera croyant. Donc ce sera un fervent croyant. Hein, vraiment. Très fervent croyant. Attention parce que je vais vous poser des questions après. Il va falloir être vif et vive. Alors. Notre vieux. Enfin, il a un grand passé du coup. Hein, vraiment très très grand. Hein, on verra son âge plus tard ou quoi. Mais. Ça va être terrible. Notre vieux. Son passé. Est-ce qu'il est plutôt tendre? Il a eu une vie calme. Il n'a pas eu trop de problèmes dans sa vie, c'est plutôt cool. Est-ce qu'il est dur? Il a perdu une jambe, il a perdu un bras, il a perdu un œil, il a perdu des cheveux, voilà. Le pauvre, il a tout perdu. Voilà, il est seul chez lui, vraiment c'est dur, bien vénère. Ou alors est-ce que c'est neutre? C'est vraiment là pour le coup, le passé, on s'en fout. Je dis ça parce que peut-être, dans la suite, on pourra peut-être voir un petit flashback suivant ce qui se passe. Dur, yes. Pour l'instant, il y a un vote pour dur. C'est terrible. Je défends mon cul, yes. Ok, on aime quand c'est dur. Quel enfer. Ok, donc, oui, ok. Donc là, on est bien sur du dur. Une personne a voté pour neutre. C'est bien, une personne qui veut pas trop enfoncer notre vieux. Parce que déjà, là, on a un vieux qui est pas balèze. Et en plus, il se chope un passé bien vénère. Ça va être violent. Le passé, je vous le dis, on l'abordera pas dans cet épisode. On l'abordera, je pense, à l'épisode 3. Donc, dans 3 semaines maintenant. Là on va aborder plus le présent, on va aborder un petit peu les choses de cette manière. Merci Ségou. Merci, ça fait plaisir. Mais je le rappelle en même temps, mais ça fait ultra plaisir, je le rappelle en même temps. Pour l'instant, ne subez pas ce mois-ci. Si vous avez 5 € à mettre quelque part, mettez-la plutôt dans la cagnotte Movember. Mais ça fait vraiment très plaisir, mais je sais que ça vient d'hier, c'est pour ça. C'est très étrange, mais voilà. Bon bah du coup... Ce sera un passé dur, voilà. Ce sera un passé dur. Le passé dur. Ah, c'était. Vous êtes sans pitié avec ce vieux. Il a vraiment rien pour lui, quoi. Ok. Alors maintenant, l'élément déclencheur de notre histoire. Après, on va peut-être passer au déroulement. Je ne sais plus. Attendez, j'ai pas compté mes questions. Alors, ok. Il restera une question, je crois, après. Donc, un élément déclencheur. Ça va nous permettre vraiment On va avoir la scène qui va démarrer, et au moins on saura ce qui s'est passé un tout petit peu avant, ou ce qui va se passer un tout petit peu après. Et bien effectivement, j'espère que ça va pigou. Donc, bah, soit une mort, voilà, soit un accident, soit un secret découvert. Et donc là, il faudra avoir des idées. Pareil, hein, là, pour l'instant, on fait juste les votes, mais après, il va falloir avoir des idées. J'espère que vous réfléchissez, parce qu'il va falloir trouver son nom, il va falloir trouver de quel village il vient, ou de quelle tribu, il va falloir trouver une croyance, il va falloir trouver un peu des événements qui se sont passés dans son passé, ça on verra un peu plus tard, mais voilà, il va falloir trouver des choses. Vive le thé. Quel enfer. C'est terrible. Ok, c'est partagé pour l'instant entre une mort et un secret découvert. C'est très partagé entre une mort et un secret découvert. Bon, pour l'instant, est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire si pour l'instant c'est assez sympa. C'est assez sympa pour vous. Oh, légère avance pour un secret découvert. J'espère que vous avez de l'imagination parce que là, ça va être à vous de trouver le secret aussi. Là, on va tous s'y mettre. Hein. Tout le monde. Tout le monde va s'y mettre. Full interactif. Bah, c'était le but. C'était le but. Je voulais faire un truc très interactif. Alors du coup, c'est vrai que si j'avais été tout seul... Ah oui, c'est super sympa comme façon de faire une histoire. Ben, merci. J'espère vraiment que ça plaît à tout le monde. Oh! Équilibre parfait. Bah on prend les deux. On prend les deux en fait. On prend les deux, c'est tout. C'est une mort et un secret découvert. Peut-être une mort qui a causé un
un secret, enfin, peut-être un secret qui est découvert qui a créé une mort, je sais pas. Formidable. Bah écoutez, moi je propose ça, sinon on peut refaire un vote. Moi je trouve que ça nous va, moi ça me va comme ça. Attendez, je fais juste un petit truc parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Bon, l'accident, ça vous a pas inspiré a priori, hein. Ok. Alors attendez, petit point sur petit point sur les dons parce que je vois beaucoup de d'apostrophes dons. Et on va passer à la question suivante. J'ai dit suivante. Ah, c'est normal. I. Vous n'avez rien vu. Ok, pardon. Donc, je disais. L'histoire. Donc là, l'histoire qu'on va commencer juste après. Est-ce que l'histoire va débuter avant l'événement déclencheur ou après? Ça, c'est important. Donc, est-ce que l'histoire va démarrer avant qu'on découvre la mort et le secret découvert? Ou est-ce que ça s'est passé et là où on va être, eh bien, c'est une suite à ça. C'est important également. Vous allez voir. Moi, pour le coup, j'ai prévu vraiment des axes narratifs très larges, etc. Donc j'ai voulu que ce soit un maximum interactif. Mais en même temps, que ça nous donne quand même pas mal d'idées. C'est-à-dire que c'est beau que ça. Yes. Quel enfer. Ah, tu sais, Nénion, tu peux ne pas t'embêter dans ce genre de questions. À la limite, tu mets avant, après. Mais c'est gentil de mettre toutes les réponses. Pour l'instant, il y a une légère avance. Il y a une personne, n'hésitez vraiment pas à voter. Vous pouvez un peu... Le secret est découvert. Début de l'histoire, la mort arrive. Oh, on peut faire un truc comme ça. On peut faire un truc comme ça. Je fais ce que je peux. Yes. Le sport national me fait chier quand ça va pas trop. Merci Winnie. Après l'événement déclencheur. Pour l'instant, c'est après l'événement déclencheur. Je doute que ça change. Moi qui ai 4 personnes qui votent d'un coup, je doute que ça change. Donc a priori, l'histoire va débuter après l'événement déclencheur. C'est bien ça. Donc attendez, hop. On va faire ça comme ça. Après l'événement déclencheur. Et voilà. Avant de passer à la scène numéro 1, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir un peu avancer dans l'histoire, je vais vous demander un peu de balancer des noms dans le chat. Alors là, du coup, ça va pas être possible de faire un sondage, mais balancer des noms pour savoir comment s'appelle le vieux ou la vieille. Voilà, balancer des noms. C'est que ça sonne un peu pirate. Donc, Marty et Patrick. Ah, faut que ça sonne un peu pirate. Moi, j'ai un peu de Jack dans l'esprit, évidemment, mais faut que ça sonne un peu pirate. Amy qui est déchaîné. Arthur, ok. Ah, salut Sharky. Fait plaisir. Patrick. Ah, on a 2 Patrick, attention. Olivia, ok. On a 2 Patrick pour l'instant. Patrick, c'est terrible, hein. Patrick, c'est Arthureux. Ok, Patrick ou Arthur. Roberto Delcan des Bois. Ça... Quel enfer, Roberto. Couillère. Rodolphe Liesel. Oh là, c'est terrible. Ok. Bon, ce qui revient le plus, c'est Patrick Arthur. Et ce qui est très drôle, je trouve, c'est Roberto Delcan des Bois. C'est un peu long. Alors, est-ce que Nélion, t'as moyen de faire un petit sondage rapide entre Patrick, Arthur et Roberto? Et Capricon, alors ça sirote la vie. Quel enfer. Parce qu'on voilà, il y a des noms qui sont revenus, donc ouais, Arthur, on a Patrick et on a Roberto qui me fait un peu rire. Donc on peut voir un peu. Et rebonsoir, t'as vraiment plus d'idées, je suis mort, Nélion, je suis désolé. Nélion qui passe son temps à faire 40 stropoles. C'est génial. Ok, pour l'instant, il y a du Patrick qui ressort.
On a du Roberto. Oh, Patrick et Roberto qui sont à égalité. Patrick et Roberto. Roberto qui prend le devant. Roberto, oh mon dieu, c'est Roberto qui prend une avance exceptionnelle. Roberto à 6-1. Roberto à 6-1-1. Arthur qui a pris un point quand même. Bravo à Arthur qui a pris un point dans la course. Mais Roberto qui a écrasé tout le monde. Mais Sigou, il fume tout le monde. Mais oh, c'est terrible. Sigou qui a tracé. La meuf de Roberto, elle s'appelle Roberta. Ok, bon, on va voir si Roberto a une femme dans l'histoire. Peut-être que ça viendra plus tard, peut-être que ça viendra dans le flashback si on parle d'un flashback un peu dur. Donc notre ami le vieux s'appellera Roberto. Donc voilà. Ensuite, il va me falloir un nom pour le village d'où vient Roberto. Alors moi je propose, du coup, de prendre un peu la suite, hein, c'est-à-dire Delcan des Bois. Moi je vous propose un peu un truc comme ça, quoi. Un truc comme ça. Est-ce qu'il vient de Delcan des Bois? Est-ce que ça vous va ou est-ce que vous voulez autre chose? Vous pouvez un peu en discuter avant de... Voilà. Alors, Micide, j'ai préparé plein de petites questions pour interagir avec le chat et pour écrire une histoire tout le monde ensemble. Et du coup, voilà, tout le monde parle... tout le monde vote un peu tout ça. Et donc, on a décidé du coup que ce serait une histoire de pirate, que notre personnage serait un vieux, qui serait pas balèze et qui serait quand même courageux. Il y a de la magie et de la spiritualité dans le monde et notre personnage est croyant. Et il a un passé qui est dur. Alors, on ne sait pas pourquoi, voilà, les idées vont peut-être venir, ça sera dans 3 semaines. Et donc il y a un élément déclencheur dans l'histoire qui est une mort et un secret découvert, parce que c'était à égalité. Et l'histoire va débuter après notre élément déclencheur. Donc voilà, et donc là notre personnage s'appelle Roberto. Alors qu'est-ce qu'on a qui est ressorti? Roberto del Maricana. Del Maricana. On a 2 Del Maricana. Ou Del Macarena. Del Macarena. Del Macarena, c'est marrant aussi. Qu'est-ce que vous préférez du coup? Del Can des Bois ou Del Macarena ou Del Maricana? Ah, je préfère Del Macarena, à la limite, ça peut être marrant. Del Mauritanie. Quel enfer. le pirate vieux qui s'appelle Roberto. Quel enfer. Del Macarena, comme ça tout le monde danse. Ah, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Moi j'aime bien. J'aime bien l'idée. Roberto Del Macarena, c'est marrant. C'était pour pas copier la CLBC. Celui-là, je le fais pas, ça. Je suis buté sur les noms. Del eau douce. Bon, écoutez, moi ça me fait marrer Del Macarena. Del Macarena, je vais trancher. Macarena. Je vais trancher. Donc, Roberto, il vient du village de Del Macarena. Voilà, dernière T. Quel enfer. Del eau douce. Mais peut-être qu'il y aura des villages d'El eau douce, etc. Del Arte, il y aura peut-être des villages comme ça. C'est peut-être le continent de Del, on sait pas, on verra ce qui se passe. Donc, que je me reconcentre. Oui, il faut, du coup, maintenant, peut-être un nom de religion ou de croyance, on sait pas trop. En quoi est-ce que ces gens croient? Quel est leur dieu, leur déesse, leur titan, j'en sais rien. En quoi ces personnes croient? Faites-moi rêver. Quelle est leur croyance? Est-ce qu'ils croient à la Sainte Pelle? Est-ce qu'ils croient au titan mangeur de boudin sur son île paradisiaque? J'en sais rien. Ils croient aux bougies. Ah, ça c'est pour garder la flamme. L'appel. Voilà, l'appel, m'appelle. Donc, est-ce qu'ils croient en l'appel de Wénine? Évidemment. Et du coup, est-ce qu'ils ont tous la même langue? Ils croient au chat mangeur. Au chat mangeur? Au chat mangeur? Qu'est-ce qui se passe? Ils croient aux croix. Yes. Ok, c'est-à-dire que là où il y a des croix... Ah ouais, mais du coup, les croisements, les carrefours, c'est terrible. Tu vois toutes les personnes qui prient à des carrefours. Ah, mais tu comprends, il y a une route à gauche, une route... Il y a des routes partout, bah, je suis obligé de prier, moi. Si, ça Pourquoi ma livraison est en retard? Bah, il y avait des croix. Il y avait des carrefours partout. Ah, c'était terrible, on n'a pas pu avancer. Ils croient aux autres. Bah, c'est mieux, sinon on est tout seul. Quel enfer. L'appel m'appelle. C'était... ben non. Alors, ils croient aux croix. Ils croient au chat mangeur d'oursins. Ah oui, j'avais loupé un mot. Ils croient en la lumière en général. Oh, intéressant.
Il pense qu'un jour, un tête jaune viendra sur Terre. Que j'arrive plus à voter, plus de batterie, je vous laisse passer une bonne soirée, des bisous. Bah, des bisous, Drens, désolé pour les bugs, faudrait que je vois si tu veux. Je viendrai voir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on a qui peut te marrer? Donc, il pense que. Bon, moi je vois une tête jaune, j'ai pas suffisamment. Le chat est pas suffisamment grand chez moi pour être tout à fait honnête. Les mangeurs d'oursons. Il croit en la lumière. C'est un chat. Donc les chats qui reviendront sur Terre, d'accord. Il croit aux mouchoirs en papier. C'est vraiment une pénurie de mouchoirs dans leur village. À Del Macarena, il n'y a plus de mouchoirs, c'est terrible. Tout le monde rêve de se moucher et vraiment t'as le prophète qui arrive en mode arrêtez tout. J'ai les Tipex. Ça me détruit. Quel enfer. Je pars en couille. Bon. Il croit en la lumière en général. Il croit aux croix. Aux croix, c'est rigolo. Il croit aux croix de lumière, peut-être. À quoi il croit? Il croit aux bougies. Ouais, ça rappelle un peu la lumière. On a deux choses autour de la lumière. Il croit à la démocratie. Du coup, c'est pas des Français. Terrible. Bon, si on fait un mix de tout, on a potentiellement un chat de lumière qui va revenir sur Terre. Donc il croit au chat de lumière qui va revenir sur Terre en se promenant sur une croix. Et du coup, il y a forcément des ombres. Hein. S'il y a des chats de lumière, il y a des chats d'ombre. Aussi, il croit à la Macarena. Est-ce qu'on peut partir là-dessus? Est-ce que ça vous irait que la croyance, c'est les chats de lumière qui vont venir sur Terre pour défoncer les chats d'ombre? Et donc du coup, bah voilà, dès qu'il y a des chats dans l'histoire, c'est un peu la merde. On peut se faire ça, hein. Il croit au réveil des dieux anciens pour détruire notre réalité et mettre fin au cycle stellaire. Bah c'est les chats de lumière, du coup. J'aime pas l'idée. Ah! Que préfères-tu? Il croit à la musique. Alors, le problème avec il croit à la démocratie ou il croit à la musique, c'est que c'est quelque chose de tangible, on va dire. Les croix, c'était plus drôle. C'est les cats de la Luna. Il croit aux croix. Bah, on peut avoir des chats en forme de croix. Des chats en forme de croix, ouais, qui descendent, enfin qui reviendront, des chats en forme de croix de la lumière, et du coup, bah, tous les personnages, dès qu'ils voient une croix, ils se sentent obligés de prier, par exemple. Donc notre personnage, le vieux, il va prier beaucoup. Il croit que les chats viendront mettre des hommes sur des croix. Ça peut être marrant. Alors vraiment, dès qu'ils voient un chat, ils paniquent. C'est la peur des chats. Oh. Ok, on peut partir là-dessus. Alors, ce qu'on peut faire pour un peu déterminer la chose... Alors, on va prendre deux choses. Soit c'est les chats de lumière qui vont venir défoncer la tronche des chats d'ombre. Et donc, bon, c'est le bien, le mal, assez classique. Donc ça, c'est la réponse 1. Soit les chats, ils viendront mettre les hommes sur des croix. Ça, c'est la réponse 2. Soit, juste tout basiquement, ils croient aux croix. Voilà. La réponse 3. Ok. Donc les chats de lumière face aux chats d'ombre. Les chats qui vont venir mettre les hommes sur des croix. Ou juste ils croient aux croix et ils vénèrent les croix. Et dès qu'il y a des croix, ils prient. Et évidemment, leur but c'est que leur religion croit. Et du coup, ils aiment bien aussi les grenouilles parce qu'elles croient. Ils croient aux croix. Est-ce que Nélion, tu peux faire un tout dernier petit sondage là-dessus? Parce qu'après, on va pouvoir avancer sur la première partie qui devrait être un peu plus rapide. On va voir. Genre croître. Mais oui. J'ai capté enfin. Répète-moi les propositions. Première proposition. Mets 1, 2 ou 3 et je les répète à l'oral. Il n'y a pas de souci. Donc, les chats de lumière face aux chats d'ombre. 2. Les chats de lumière les chats qui viennent mettre les êtres humains sur des croix. Ou 3. Ils croient aux croix.
Voilà, donc lumière face à l'ombre, ou alors les chats vengeurs, ou alors juste ils croient aux croix, ils vénèrent les croix, et voilà, dès qu'ils voient un carrefour, c'est terrible. Alors votez avec le petit sondage qui va s'afficher, et le plus noir. Quoi? 2 c'est le plus drôle, et le plus noir. Ah bah là, on va avoir un... Oh, égalité. Ah, oui, ça va être... ah, s'il y a une égalité, on va être dans la merde. Les chats, oh, ok. Donc, ah, ok, on a égalité entre le 2 et le 3. Donc soit les chats sur les croix, enfin qui mettent les êtres humains sur les croix, soit juste ils croient aux croix. Après ça peut être très drôle, juste imaginez il y a des chats qui pop dans l'histoire et du coup on a notre personnage qui est très croyant, je vous le rappelle, et qui du coup a très très peur. Ou alors qui prend son courage à deux mains et qui essaie de détruire le chat. C'est terrible. La réponse 3, en gros, il croit au perpendicularisme. Ouais, dans l'idée, tout ce qui a une forme de croix, ils y croient. Ils croient aux croix. Alors, si on reste sur une égalité, après on va peut-être rester sur une égalité. Si ils croient aux chats qui vont mettre les hommes sur les croix, alors ça veut dire qu'ils ont peur, je pense, hein, du coup. Ok, donc on va faire ça. Parce que du coup, ça découle logiquement des résultats du sondage. Ils croient aux chats qui vont venir remettre les hommes sur... enfin, mettre des hommes sur les croix. Voilà. Donc, enfin, les êtres humains sur les croix, ils vont venir les mettre. Donc, ça veut dire qu'ils ont peur des croix. Donc, ils évitent toutes les croix. Donc, dans l'histoire, toutes les routes, il n'y a pas de croix. Il y a des ronds-points partout. Il n'y a pas de croix. Ils évitent toutes les croix. Et donc, tous les gens qui ont des croix, des trucs comme ça, ou tout ce qui ressemble à des croix, tous les gens, je sais pas, qui tendent les bras ou des trucs comme ça, c'est horrible. Ça leur fait trop peur. Donc vraiment c'est ça. Si un jour il se balade à un endroit et qu'il y a une croix, ça va être terrible. Donc du coup c'est ça. Donc la magie et la spiritualité, c'est les chats vengeurs qui vont mettre les êtres humains sur des croix. Et du coup, tout le monde a peur des croix. Formidable. Le T a été banni de... Ah ouais, il n'y a plus de T dans l'alphabet. C'est terrible. Cette religion incroyable. Ah mais c'est fou. C'est dingue. Ça va être fou. Donc pour l'instant, moi j'ai ce qu'il me faut. Voilà, moi j'ai ce qu'il me faut. On a une histoire de pirate, donc voilà, Roberto vient de la tribu d'El Macarena. Et on a sa croyance. On a tout ça. Lettre X mise dans tous les mots. Ah ben non, c'est pas possible, du coup il n'y a plus de X. Comment ils additionnent? Mais ils additionnent pas du coup. Ils additionnent pas. C'est terrible. Il n'y a pas de X. Ok, donc pas de X. Pas de T. Alors attendez. Attendez, parce que du coup il va falloir mettre ça en... Eh, Roberto n'existe pas. Roberto n'est pas possible. Roberto c'est pas possible. Roberto c'est Roberlo maintenant. C'est Roberlo. Il perd sa croix. Donc c'est Roberlo. C'est plus Roberto. Ou Robero. Robero. Bah oui, Robero. Robero ou Robello? Là, il n'y a plus de Roberto. C'est plus possible. Il faut mettre ça, il faut mettre ça en concordance. Roberlo. Là, on a du Roberlo. On a du Robero. Roberlo, Robero. Poutou. Roberlo Poutou. Philippe Poutou. Il le garde pour lutter. Mais non, il est croyant, il a peur. Il a peur. Il a peur. Il est courageux. Ah! Ah, il y a un argument. Ah, il est courageux, ouais, mais ah! Ah, il est très croyant. Alors, après, on peut faire Roberto. Et attendez, on peut faire Roberto qui s'est fait bannir de sa tribu parce qu'en fait, lui, il est pour les chats vengeurs. Donc, il est pas balèze, machin, tout ça, mais il est pour les. C'est Roberto, mais il est pour les chats vengeurs. Du coup, il est très courageux. Il a pas peur des croix vengeurs, il a pas peur des croix. Et du coup, c'est le personnage qui se balade avec des croix et tout. Et c'est comme ça qu'il se défend. Il est pas balèze, mais il se défend en montrant des croix et du coup, les autres ont peur. Ça vous va? Ce serait pas un blasphème qu'il ait un T. Bah ouais, mais il peut être très croyant. En fait, non. Parce qu'il peut être ultra croyant envers les chats, en mode je crois aux chats, etc. Mais je suis d'accord avec eux. Et s'il est d'accord avec eux, bah c'est tout à fait logique qu'ils disent moi je m'appelle Roberto. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait. Ouais, si, ce serait on serait. Roberto serait l'antagoniste en fait. Je pense qu'on peut faire ça comme ça. Roberto serait l'antagoniste. Moi j'aime bien l'idée. J'imagine déjà les dessins si le donation goal est atteint, ça va partir loin, oui.
Mais c'est le pire, ça me fait penser un peu, comme c'est un collègue qui disait, Romain, ont raison. Ouais, non mais c'est ça. Ah merde, il y a eu une erreur dans le live. Non, c'est terrible, c'est pour ça que... Ah oui, c'est terrible. J'ai eu un peu de perte d'image apparemment. Je suis désolé. C'est terrible ce qui s'est passé. Bon écoutez, moi j'aime bien cette idée là, on va la laisser en suspens et il faut qu'on puisse un peu avancer là. Mais du coup on va dire Roberto. On va dire Roberto, moi j'aime bien l'idée. Du coup qui est mort, son chat, on sait pas, on va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Là ça débute après l'élément déclencheur, ça veut dire qu'on peut avoir un flashback. Ça veut dire qu'on peut tranquillement avoir notre scène de découverte, tout ça et voilà. C'est la faute des chasses. Alors, maintenant on va passer au développement. Acte 1. Ça se passe dans la forêt. Voilà, c'est classique, ça se passe dans la forêt. Donc après l'événement déclencheur, hein, d'accord. Roberto s'appelle en réalité Roberto. Ouais, mais du coup ça colle pas avec son courage. Moi j'aime bien l'idée que ça colle avec son courage, que du coup il croit en les... Il est très croyant en les chats, mais du coup il est du côté des chats. Moi j'aime bien l'idée, je trouve ça rigolo. Je trouve ça marrant. Et du coup il s'appelle Roberto, il assume qu'il s'appelle Roberto. Alors, notre personnage, Roberto, il reste sur le sentier dans la forêt ou est-ce qu'il s'en va hors du sentier? Moi, je pense que dans l'absolu, on a un peu déjà notre réponse en fonction de Roberto, quoi. C'est-à-dire que Roberto, je pense pas que ce soit quelqu'un qui reste sur le sentier. A priori, vu que tout le monde croit que les chats vont revenir, il reste sur le sentier? Ce serait étrange. Ça fait tuer Caralamenti. Mais quel enfer. Ok, on peut garder en tête cette idée-là. Hmm. On peut garder en tête cette idée-là. Après, ça fait un peu Dark Sasuke pour être honnête, Amy. Un peu le truc. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mes parents. J'ai perdu tout le monde. Je ne sais pas si Nélion est dans les parages pour faire le petit sondage. S'il te plaît, Nélion. Je sais pas si... T'es peut-être parti, Nélion. C'est terrible. Nélion ne peut plus carry. Nélion est parti. Je suis tout seul. Il est parti. Ah, il est parti. Ah, c'est terrible. Alors attendez. On va essayer de faire le sondage. Comment on fait? Slash Paul. Comment on fait? Ça marche pas. Si, ça marche. Slash Paul. Alors attendez, tenez bon. Question. On a dit. Alors. Sentier. Pas sentier. 1 minute. C'est y part. Notre ami, est-ce qu'il est sur le sentier? Est-ce qu'il part du sentier? On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Mais quel enfer. Pour la prochaine fois, je préférerais peut-être un peu moins de questions. Il reste sur le sentier, c'est fou. C'est marrant. Ah, on peut voir, on peut voir. Ça peut être aussi son signe de courage, c'est-à-dire que il arrive dans la forêt, il y a des personnes qui sont là en mode inquisition, et lui il reste sur le sentier. Il est pas balèze, mais il est courageux, notre dieu. Donc il est très courageux. Ça peut être ça. Ça peut être ça. On peut voir. Moi, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, alors la prochaine fois, parce que là, on va arriver bientôt à la fin du live, donc on va faire toutes les questions. Mais il n'y aura pas d'écriture. En fait, là, pour l'instant, on est surtout dans de l'échange, etc. Ce que je vous propose, c'est que moi, de mon côté, je vais écrire un peu un texte sur tout ce qu'on s'est dit là. Ça va peut-être durer juste une page ou quoi. Mais globalement, ça va juste nous permettre de savoir un peu ce qui se passe dans l'histoire au niveau du texte. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que je fasse ça. Vous pouvez le faire aussi de votre côté. Vous pouvez tout à fait le faire de votre côté. Vous pouvez écrire un texte de votre côté et me l'envoyer sur Canel ou me l'envoyer en MP sur Discord. Vous m'envoyez ce texte-là et vous me dites, bah voilà, c'est ma proposition. Et on pourra éventuellement lire tout ça en live et voir ce qui vous plaît le plus. C'est ce que je vous propose. Là, après, on voit un peu tous, toutes et tous, on voit un peu, je pense, l'histoire que ça peut donner. Mais je vous propose que ça se passe comme ça. À voir si ça vous plaît ou pas. Alors ensuite, du coup, sur le sentier, il avance, histoire d'écrire le début du texte de ton côté et d'une autre, Cédric. Bah, moi, je pense que ça peut être sympa, ça peut aussi faire des croisements et tout dans l'histoire. Comme ça devient vraiment un maximum participatif et à la fin, on a un truc vraiment cool. Ça va être fou cette histoire. Si en plus on l'a fait en BD, l'une, ça va être incroyable. Du coup, le personnage, il aperçoit quelqu'un sur le sentier. Parce qu'il est sur le sentier, il aperçoit quelqu'un. Est-ce qu'il se cache? Alors, pour moi, il se cache, c'est pas vraiment
c'est pas vraiment une solution. Il peut pas vraiment se cacher parce qu'il a un peu de courage. Donc soit il cherche à saluer, soit il cherche à agresser. Et ça, on va voir ce qui va se passer du coup. Pour moi, attendez. Hop, slash Paul. D'accord. La personne croisée. Donc il l'agresse ou alors il le salue. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, j'ai dit en même temps. Il cherche à le saluer. Bah, c'est-à-dire, il va aller vers la personne et il va lui dire, voilà, si c'est une personne de l'Inquisition ou quoi, il va essayer de dire bonjour ou un truc comme ça. Donc, soit agression, soit machin. Et en fait, c'est un chat. C'est le gourou des chats. Ah, ça peut être marrant. Ça peut être très drôle. Je suis grave hype, perso, c'était chaud à travailler avec moi, je suis giga hype. Mais carrément, carrément, carrément. Je suis très très chaud. Ça peut être très très drôle. Ah là, il l'agresse. Eh, si ça a l'équilibre parfait, ça va être terrible. Hein. Ok, il le salue. Pour l'instant, il le salue. Là, c'est en axe. C'est en axe, c'est en axe. Ok, il le salue. Ah, c'est terrible. Donc, il va le saluer. C'est beaucoup de courage. Alors, du coup, peut-être que c'est vraiment le gourou des chats. Peut-être qu'il s'est rendu dans cette forêt pour aller à la rencontre du gourou des chats. N'oubliez pas qu'il y a un background. N'oubliez pas que ça se passe après un élément déclencheur. Pourquoi est-ce qu'il est dans cette forêt? C'est ça qu'il va falloir qu'on détermine. Peut-être qu'il est parti, justement, comme le dit Amy, pour rencontrer le gourou des chats. Et du coup, il rencontre le gourou des chats et il va le saluer dans cette forêt. N'oubliez pas, il y a un background, il y a une histoire. Tout colle. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il cherche à le saluer. C'est terrible. Ce que j'ai fait, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous fait marrer. Ok. Là, le personnage, il a du coup cherché à saluer l'autre personnage. On ne sait pas comment ça va se passer. On verra selon nos idées dans nos têtes. Est-ce que c'est un allié? Est-ce que c'est un ennemi? Néanmoins, après cette rencontre, peut-être qu'il a couru, ou alors peut-être que le personnage lui a indiqué quelque chose, et donc il trouve un coffre. Et le coffre est entouré de ronces. Alors est-ce qu'il cherche à cacher le coffre? Est-ce qu'il cherche à l'ouvrir? Ou est-ce qu'il s'en fout royalement? Est-ce qu'il s'en fout? Il s'en fout ou pas? Donc il le cache, il cherche à l'ouvrir, ou il s'en fout? Genre wesh, tu fais quoi? Il le salue de façon agressive. C'est terrible. Il croit déceler un défi. Oh, attendez. Il le cache. Il l'ouvre ou Osef. Il peut Osef totalement, hein. Parce que et ça va être, mais ça va être décisif parce que imaginez, il s'en fout. Pourquoi il s'en fout? Ça veut dire que peut-être justement juste avant, il y a eu une course poursuite avec le personnage qu'il a rencontré et qu'il a voulu saluer. Et donc c'est pour ça qu'il s'en fout. C'est-à-dire que là, le coffre, il le voit, mais il s'en fout. Parce qu'il veut pas le voir. Alors que si il le cache ou s'il l'ouvre, il y a potentiellement, il y a des choses. Il faut que ce soit cohérent. N'oubliez pas, il faut que ce soit cohérent. Quand je vais écrire l'histoire, moi, je vais me baser là-dessus. Je vais me dire, est-ce que c'est plus cohérent que ce soit comme ça? Est-ce que c'est plus... faut que ce soit cohérent. Donc s'il l'ouvre, faut qu'il y ait une raison. Si tu fuis, tu n'ouvres pas un coffre. Donc vous voyez, il va falloir à chaque fois faire en sorte de mettre les choses vraiment en cohérence avec tout ce qu'on aura décidé avant pour écrire une histoire qui soit sympa. Il l'ouvre car il est courageux. Peut-être. Donc là, sachez bien ça, c'est que vraiment s'il l'ouvre, ça veut dire que ça s'est bien passé avec le personnage qu'il a salué avant. Donc ça veut dire plein de choses. Donc il l'ouvre. Il ouvre le coffre. Alors, oui. Perso, si je fuis, moi j'ouvre le coffre parce que j'aime l'argent. Quel enfer. J'en ai rien à foutre qu'il y ait des gens armés derrière moi, j'ouvre le coffre. Hein. Quel enfer. C'est terrible. Et là par contre, événement imprévu. Et c'est le dernier événement. C'est le tout dernier événement. Je suis là pour les sondages. Parfait, tu vas être là pour le dernier sondage. Le quelqu'un et lui se sont rencontrés pour aller faire la quête du coffre. C'est du pick-up. Ils ont mis dans le chat hall, cherche quelqu'un pour la quête du coffre. Putain, je suis mort. Ok. L'événement imprévu. Soit il y a un feu qui se déclenche. Alors ça, c'était la vie. Là, il est dans une forêt, il y a un feu.
Donc il est avec son coffre, etc. Il cherche à ouvrir le coffre et il y a un feu qui se déclenche. Ou alors, il y a un troupeau de sangliers qui déboule. Ça peut arriver aussi. Notre personnage, il est courageux, attention. Un cri se fait entendre. Il est dans la forêt et là, il y a un cri. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, tout va bien, il y a les os qui chantent. C'est terrible. Mais là, il y a un cri. Ou alors, le personnage reçoit un appel. C'est terrible. C'est un pirate chasseur de primes qui doit ouvrir le coffre dans lequel se cache le cœur d'un sanglier. Donc le troupeau de sangliers vient l'attaquer. Quel enfer. Recrute des pescacs pour quête au coffre. Non nous ah putain, le souvenir qui remonte. Donc Nénion, si tu as la possibilité de faire du coup ce petit sondage, soit le feu, feu, troupeau, cri ou appel. Je pense que c'est les mots qui peuvent être... ou du saucisson juste après nous. Moustache. C'est terrible. Faites des dons. Mais exactement, faites des dons. Faites des dons. Moi, j'en profite dans le chat pour mettre dons. Voilà. N'hésitez pas à faire des dons. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à partager le lien qui est justement du coup sous vos yeux. N'hésitez surtout pas. Moi, je vais faire un petit refresh en attendant. Alors attendez, hein. Là on arrive à la moitié du sondage. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors attention, pour l'instant, il y a une parfaite égalité entre un feu, un troupeau de sangliers et un appel. C'est la merde. C'est plus un événement déclencheur, c'est une bataille. Oh, le troupeau de sangliers qui prend l'avantage. Oh, le cri, attention, le cri vient de faire une remontada. Là, on a un troupeau de sangliers qui est là. Oh putain, le troupeau de sangliers. Oh, mais c'est terrible. Ok, donc il va ouvrir le coffre, il y a un troupeau de sangliers qui arrive. Je suis en train de me rendre compte de la merde que ça va être intégré dans l'histoire, ça. Il trouve juste un bridou de Bieber et pousse un cri. Quoi? Tu manges mon pote? C'était... Alors, on va résumer. Notre ami Roberto vient de la tribu des pirates del Macarena. Notre ami Roberto, il est pas balèze et il est pas courageux. Notre ami Roberto, il vit dans un monde où il y a une croyance. La croyance, c'est que les chats, ils sont vengeurs et ils vont revenir pour mettre les êtres humains sur des croix. Et donc du coup, tout le monde a peur des croix et tout le monde a peur des chats, hein, vous avez bien compris. Et tout le monde évite les X, tout le monde évite les T, il n'y en a pas dans les mots et c'est terrible. Voilà, dès qu'il y a un T, c'est horrible, c'est des chats. Notre ami Roberto, il est très croyant. Et d'ailleurs, il croit fermement que les chats ont raison de vouloir mettre les êtres humains sur des croix. Donc il est totalement du côté de notre ami, le chat suprême, ou je ne sais pas comment il s'appelle pour l'instant. Notre ami Roberto, par contre, évidemment, toute sa vie n'a pas été très rose, hein, évidemment, dû à ses croyances, il a un passé qui est très dur. Alors pourquoi son passé est très dur? On le verra dans 3 semaines, mais son passé est très dur. Roberto, il est visiblement parti de la tribu des Macarena suite à une mort et un secret découvert. Le secret découvert, je pense que le plus logique, c'est que il est pour les chats, et donc son secret a été découvert en fait. Il vivait paisiblement depuis 50 ans dans son village, mais malheureusement son secret a été découvert, il a été forcé de quitter son village. Et il y a eu une mort. Alors peut-être que Roberto était avec quelqu'un, etc. Il y a eu une mort. On va le savoir un peu plus tard, vous en faites pas, il y aura un petit flashback, je pense. Ensuite, donc notre histoire, elle débute après cet événement déclencheur. Notre ami Roberto, il s'est retrouvé dans une forêt. Pourquoi? On ne sait pas. Mais il s'est retrouvé dans une forêt. Roberto, il décide d'avancer sur le sentier. À un moment, il va croiser quelqu'un. Voilà. Et il va chercher à le saluer. Donc on va devoir comprendre un peu qui est cette personne. Ensuite, après cette rencontre, sûrement parce que le personnage est très sympa, eh bien, Roberto va tomber sur un coffre et il va chercher à l'ouvrir. Par contre, quand il va chercher à l'ouvrir, il va être attaqué par un troupeau de sangliers. Voilà. C'est terrible. Donc voilà, ce que je vous propose pour la semaine prochaine, parce que du coup là ça va se passer vendredi prochain, là on est jeudi, mais ce sera vendredi. Là j'ai inversé pour qu'on puisse faire le live tranquillement avec Kiff demain. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à être là demain, ça va être très très cool. Mais du coup ce qui va se passer, je vais repasser sur la scène là tranquillement, paf, avec le chat. Donc ce qui va se passer, c'est que moi là, je vais prendre du temps
pour écrire de mon côté une proposition d'histoire à vous faire la semaine prochaine. Pour la scène numéro 1 là, qu'on vient d'écrire tout simplement. Je vais faire une proposition. Vous pouvez faire une proposition de votre côté aussi et me l'envoyer. Faites une page et demie, pas forcément beaucoup de dialogue ou quoi. De toute façon, voilà, c'est une histoire qui a été écrite avec des questions en 1 heure. Il y a quand même peu de chances qu'on réussisse à faire quelque chose d'ultra poussé. Hein, on le fera peut-être s'il y a une BD, si on atteint 750 €. Mais voilà. Donc ce que je vous propose, c'est ça. Moi, je vais écrire une histoire. Vous écrivez une histoire. Restez vraiment cohérent ou cohérente avec toutes les décisions qu'on a prises. C'est à chaque fois, tout va se... Comment dire, tout va se chevaucher en fait. Une question en amène une autre et forcément celle-ci est influencée par celle-ci. Tout s'emboîte, donc soyez cohérente et cohérent. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Là on va passer à la Stache Max du coup. Le 3e épisode, moi il m'a vraiment extrêmement fait marrer. Et du coup j'en profite. Ça va être le premier épisode d'apparition de Missit qui est dans le chat a priori mais qui a des problèmes de connexion. Et le premier épisode d'apparition de Gustert. Alors Gustert, je sais pas s'il est arrivé entre temps. C'est un pote de longue date que j'ai rencontré en DUT. Et vraiment, cet épisode m'a vraiment fait mourir de rire. Il est incroyable, je trouve. Donc j'espère qu'il va beaucoup vous plaire. J'essaie de vous lire en même temps. Le truc avec mon groupe au centre aéré pendant les vacances. Trop marrant. Je savais pas. Bah écoute, on va voir ce que ça donne ici. Hein. Donc j'espère que ça va vous plaire, cet épisode 3 de la Stache Max. Moi, il m'a beaucoup plu. Donc je vais vous le lancer dès maintenant. A priori, vous devrez bien entendre. Je vais vérifier le son très rapidement après. Mais voilà, on se retrouve juste après pour que je vous dise au revoir. N'hésitez pas à me dire en même temps s'il y a quelqu'un que je peux raid. Parce que là, je le vois pas vraiment. Et puis n'hésitez pas à faire des dons aussi juste ici. Et c'est parti pour le 3e épisode de la Stache Max. Oh, ça perd tout faire. Ça gratte. Une équipe qui risque de poids. Stache Max. Oh bordel, on est tous à l'ouest. Stache Max. Chapitre 3. Le putain de poil incarné. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Quelqu'un m'explique? C'est l'autre débile de poule incarné. Il va encore nous faire une scène, car Monsieur Lot a encore foiré son rasage. Ah, et comment il apparaît? Ce sera un peu long à expliquer. En plus, il y a plein de facteurs. J'ai une lettre pour Monsieur Doux. Melvin? Nah, Scooby. Et ils font quoi là? Il rejoue des scènes de films que notre thème bien. T'es pas venu hier soir? On a fait une soirée poil. Je peux te dire que je suis pas resté sur la touffe. Ok, celle-là, on va éviter. Je me souviens, c'était en 2014. Ok, trop de nouveaux personnages. T'es qui toi? Devenu président cosmique de l'espace. Hein. Que y a un vaisseau qui est venu qui a embarqué ma femme. Je suis pas très content. Eh oh! Je te parle le vieux, hein? Oh oui, bonjour chers téléspectateurs. Je suis le grand-père Poil. Il parle à qui? Laisse-le, il est sénile. Il va finir par s'endormir tout seul. Oh, j'ai pas fini mon histoire, moi. Bon, je disais donc en 2014, donc avant Rick Zemmour, l'autre avait eu un poil incarné et un ongle incarné en même temps. Wingardium, le vieux sale. Non, faites-moi descendre, c'est pas encore mon... Et le vieux, il est compris dans le package? Me regarde pas. Je croyais qu'il avait claqué, moi. Non, c'est juste un coup de malchance. Enfin, c'est... Et maintenant j'en ai plein partout sur moi, t'es fier de toi petit malin? On en a pour combien de temps à supporter ces conneries? 13 épisodes mon gars. C'est assez aléatoire. Des fois ça dure longtemps, des fois il repart aussi vite qu'il est venu. Ouais, c'est pratique. Le temps. N'est-il pas là le plus grand mensonge interfédéral De tous les temps? de l'univers? Jamais personne ne le perçut de la même manière. Ok, ça y est. Pourtant, il est Je vais lui formidable. péter la gueule. Non! Je sais très bien que ça le ferait durer plus longtemps. Oui, bah, faut que je me défoule. J'ai trouvé! Le poil incarné, il est juste tordu! Ouais, bah, ça, on avait remarqué. Non, mais pas dans ce sens-là! Faut le remettre droit et tout ira mieux! Ok, on fait ça. Eris. 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 Ah ouais, Eris, ouais. Libéré! Délivré! Oh sa mère, ça fait méga mal la vache! C'était interminable, j'ai douillé bordel! Ok, je crois que je préférais comme il était avant. C'était là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était du coup l'épisode 3 de la Stache Max. Après, vous avez entendu normalement. Voilà, vous avez entendu des gens parler dans vos oreilles et tout. Avec une petite musique en fond. Vous avez entendu Bissit faire un long monologue sur le temps. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait rire.
Du coup, voilà. Je vous remercie fortement d'avoir été aussi nombreuses et nombreux. Du coup, ça me fait très plaisir. J'avais un peu peur, vraiment, c'était très casse-gueule ce soir. Si j'avais été tout seul, bah, c'était un peu naze. Et du coup, là, il y avait plein de monde et du coup, c'était très, très, très sympa. Dans mes avous, il y a Hugo Wood qui stream sur un truc sympa. Bah, je le connais pas trop. Après, j'ai vu que Blair s'est lancé. Le scénario catastrophe. Là, je suis dispo pour le. Bon, les potos, je m'en vais en stream avec Blair. Ben, je vais raid Blair du coup, puisque Lune est là et que ben, très probablement on fera on fera la BD ensemble avec Lune si on atteint le palier de dons. Donc je vais vous envoyer vers Blair. N'hésitez surtout pas, vraiment surtout pas à faire des dons à Movember, puisque ben, moi je suis là pour ça, hein. A priori moi pour l'instant dans tout le mois je suis complètement là pour ça, donc n'hésitez surtout pas. On est à 73 € dès le début, c'est quand même super cool. Donc voilà, il me semble que c'est Sailor _Queen _ Blair, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est bien ça. Donc je vous envoie vers Blair, envoyez plein d'amour et tout. Et nous on se retrouve demain à 21 h pour un live du coup avec Kif. Il va y avoir pas mal de trucs, hein. Il va y avoir déjà un C'est la marche, on va parler de musique, on va faire un Supranalyse, ça va être très sympa. le raid à la fin, c'est terrible. Donc voilà, on se retrouve demain. Et si vous avez envie de connaître la suite de l'histoire, ne serait-ce que de connaître un peu le pavé que j'aurais écrit sur cette histoire-là, et bien du coup, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, vendredi. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était très, très casse-gueule encore une fois, mais c'était super cool. C'était juste pour le son, terrible. Du coup, voilà, je vous envoie vers Blair. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Et des bisales. Ciao, bonne soirée. Tout sale. Enfin, pas tout sale, mais vous avez compris l'idée. Allez, salut.